On a assisté aujourd'hui à une conférence que j'ai présentée à propos du radiologue augmenté, du médecin augmenté en fait, grâce à l'intelligence artificielle. Et dans le cadre de ce 11e forum, j'ai pu montrer comment le médecin, via ces nouvelles outils d'intelligence artificielle, peut créer de la valeur dans son métier, peut créer de la différence, comment il peut devenir plus humain en fait, et consacrer plus de temps sur la prise en charge clinique du patient. Et donc voilà, aujourd'hui tout le monde était très ravi des résultats de l'intelligence artificielle. Cependant, il faut vraiment mettre ce qu'on appelle l'humain dans la décision finale. Il ne faut pas déléguer tous à l'intelligence artificielle, toutes les tâches à l'intelligence artificielle. Et en fin de compte, elle va nous servir à améliorer surtout le système de soins en Tunisie si on sait bien comment l'utiliser via l'augmentation de compétences, de connaissances des professionnels de santé. Donc on a parlé de tout ça, c'était très intéressant de partager ces informations avec les participants et les gens qui sont présents. Justement, docteur, on sait bien que le risque zéro n'existe pas. En cas d'erreur où l'intelligence artificielle a influencé le radiologue pour la prise de décision, comment la responsabilité s'établit comment? C'est une belle question. En fait, ça revient à ce qu'on appelle du domaine de réglementation, de l'éthique. Et on n'est pas aussi avancé, il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas des cadres légaux ou bien des textes de loi qui vont définir la responsabilité de qui. Mais selon ce qu'on voit dans l'Union européenne et dans les autres pays à l'étranger qui sont très avancés par rapport à la Tunisie, toujours la responsabilité reste celle de l'homme. C'est-à-dire, même si l'IA vous donne un diagnostic, il faut pas ce qu'on appelle, il faut pas avoir ce diagnostic comme confirmé. Il faut toujours regarder l'expertise humaine, la validation, le jugement final, c'est l'humain en fin de compte. Mais question responsabilité, est-ce que c'est l'IA ou c'est le médecin? On n'est pas encore à jour dans nos textes de loi. Et voilà. Qu'en est-il de la formation des radiologues aujourd'hui en Tunisie? Est-ce que la formation suit la révolution qui Oui. est en cours actuellement? Oui, en fait, oui, les radiologues, on voit les jeunes qui utilisent souvent ces outils IA. Ça s'appelle la Shadow IA, c'est-à-dire ils utilisent l'IA en cachette, les radiologues, les jeunes. Mais la formation se fait toujours dans les facultés de médecine qui sont en train de chercher à déployer ces formations pour la nouvelle génération de médecins, sont les résidents, les internes, et ils sont en train de construire ce qu'on appelle tout un programme scientifique, que ce soit pour les jeunes ou pour les anciens, parce que même pour les anciens, via ce qu'on appelle les CEC, donc et les masters, ils peuvent faire ce qu'on appelle du développement professionnel continu. Et donc, il faut bien donc faire ce qu'on appelle un parcours d'augmentation de compétences pour ces professionnels de santé. Et c'est la tâche des facultés de médecine, ce n'est pas les organismes de formation. Donc oui, il y en a des programmes qui sont en cours. Et pourquoi les radiologues utilisent en cachette l'IA? Est-ce que ça Bien peut sûr. nuire à Ouais. la crédibilité vis-à-vis du patient? Tout le monde utilise l'IA. Donc ce n'est pas uniquement les radiologues. Même il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui utilisent ChatGPT pour peut-être écrire un mail ou peut-être pour lui résumer un texte. Donc en fait, la technologie, parce que la technologie en fait, elle dépasse euh, la science. La technologie dépasse la science, c'est-à-dire il y a des médecins qui utilisent l'IA, mais à leur propre, comme je dis, à leur propre insu. Donc, mais est-ce que c'est comment ils l'utilisent, à quelle fin ils l'utilisent, pourquoi ils l'utilisent, ça dépend de chacun, comment il utilise l'intelligence artificielle. Donc pour arriver à ces objectifs. Mais après, attention, puisqu'il n'y a pas de réglementation, c'est ça. Donc tout le monde utilise comme On il est veut. toujours dans la phase d'expérimentation. Oui, c'est ça, c'est l'expérimentation, c'est la courbe, ça s'appelle le chasm en anglais, c'est-à-dire le gouffre, c'est-à-dire on est en train d'essayer des choses, parfois la courbe d'espérance, parfois ça marche, parfois non. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a des médecins qui utilisent ChatGPT gratuit, mais il n'est pas performant comme le ChatGPT Premium. Et on a un autre problème de paiement de ces applications en devise. On peut pas, il y a des gens qui veulent payer des solutions d'IA depuis l'étranger, mais n'arrivent pas. Donc ça, c'est un problème qui freine et limite. Qui pourrait
Voilà, justement l'utilisation, c'est ce qu'on appelle l'utilisation légale, cadrée ou véridique de l'IA. Ce n'est pas un outil gratuit de l'IA, démocratisation aussi de l'IA, justement. surtout Donc voilà, ça peut créer une concurrence déloyale entre les médecins justement. ici Oui, et ailleurs c'est en ça Europe, en l'équité en Occident. fait. Si on parle d'équité dans l'accès à l'information, Absolument. il faut qu'on lève tous ces freins. Je pense que les décideurs en Tunisie sont en train de travailler là-dessus et je pense que ça va avancer rapidement parce que vraiment en Tunisie on a du potentiel humain et je suis sûr que ça va arriver un jour où la Tunisie sera bien transformée grâce à l'IA. Mais sans que de freins et j'espère qu'on va rapidement les dépasser.